Bonjour à tous, je m'appelle Myriam Perrozet de Communiquer en Conscience et aujourd'hui j'aimerais vous présenter les émotions et les besoins. Alors pour commencer, j'aimerais vous donner une petite définition d'émotion. Donc émotion, c'est vraiment, lorsqu'on découpe le mot, et motion, c'est vraiment en fait bouger vers l'extérieur. Donc les émotions, ça nous sert véritablement à être dans l'action et à nous adapter par rapport à ce que l'environnement nous propose. Donc on n'y prête pas assez attention à ces émotions et pourtant elles sont extrêmement importantes parce que c'est un petit peu comme les voyants d'une voiture. Si les voyants s'allument en rouge, ça nous indique qu'on a des émotions désagréables et donc des besoins non nourris. Et si les voyants sont en vert, ça nous indique l'inverse, ça nous indique tout simplement qu'on est en train de vivre des choses agréables et que nos besoins sont nourris. Donc si on n'est pas connecté à nos émotions, on ne peut pas être réellement connecté à nos besoins et donc finalement on n'est pas totalement en lien avec notre pouvoir personnel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions fonctionnent par deux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de pensée sans émotion et d'émotion sans pensée. Alors on va faire un petit point sur comment ça fonctionne biologiquement parlant. Donc les émotions, c'est vraiment quelque chose qui est un signal électrochimique. C'est grâce aux neurones du système nerveux que nous arrivons à ressentir toutes les sensations corporelles que ces émotions nous font vivre. En parlant du système nerveux, le système nerveux, c'est vraiment la base du fonctionnement de l'être humain. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir capter des informations de l'extérieur et pouvoir ensuite réagir de manière adaptée. Donc dans le système nerveux, il y a deux parties. Il y a à la fois le système nerveux central qui correspond au cerveau et le système nerveux périphérique qui correspond à toute la colonne vertébrale avec les nerfs, etc., qui se dirigent dans les organes, les muscles, etc. Dans le système nerveux, on a 95% qui est inconscient, qui fait partie de notre psyché inconsciente, et on a 5% de conscient. Les 5% de conscient, ça correspond à ce qu'on a au niveau de notre cortex préfrontal, qui est le siège de nos pensées. Et les 95 autres pourcents, c'est tout le reste du corps. Et nos émotions, elles émergent du système limbique, c'est-à-dire de notre cerveau émotionnel. Donc notre cerveau, il est structuré comme ça. D'accord ? Et ici, ça c'est le système limbique. Ça, ici, c'est le cortex. Ici, c'est le tronc cérébral. Ici, c'est le cortex préfrontal. Et du cortex préfrontal émergent les pensées. Et du système limbique émergent les émotions. Alors attention, c'est juste une vue pédagogique du cerveau. Il faut savoir que le cerveau, lui, il fonctionne de manière totale. Enfin, toutes les parties fonctionnent ensemble. Et ça, c'est la théorie de McNeil qui était sortie dans les années 60, qui fonctionne encore plutôt bien. Donc, les pensées, en fait, elles ont une action directe sur le système limbique. D'accord ? Et ces pensées, effectivement, peuvent nous permettre de diriger les émotions dans le sens de notre vie. Donc finalement, on pourrait faire une autre analogie. J'ai effacé ce dessin et je vais vous en proposer un autre. Donc finalement, on pourrait comparer cette histoire d'émotion et de pensée à un cheval. Alors excusez-moi par avance pour le dessin qui ne sera peut-être pas forcément le reflet de la réalité. Hop. Un cheval. Avec ici une charrette. Ici les rênes pour le cheval. Voilà. Hop, ici c'est le cocher. Et ici, un autre bonhomme. Et tout ça sur un chemin.
Donc en fait, ce petit dessin, il représente ce que je viens de vous dire avec le cerveau, c'est-à-dire que le cocher représente les pensées, le cheval représente les émotions, la charrette représente le corps physique, donc ici les pensées aussi, les 5% de conscient, et ici, qu'on peut appeler l'âme ou l'inconscient, qui représente 95%. Donc on dit, cette analogie elle est assez connue, hein, on dit que l'âme connaît le chemin de la vie, hein, le chemin où elle doit se rendre, ce qu'elle doit réaliser, donc elle va donner, hop, le message au cocher. Le cocher entend les messages et ensuite dirige le cheval pour aller sur le chemin de la vie. Et lorsqu'on est adulte, eh bien, les émotions, on n'est pas forcément aussi à l'aise que ça, parce que dans notre enfance, notre environnement, les adultes qui nous ont entourés, eh bien, lorsqu'ils ont vu qu'on avait des comportements qui n'étaient pas conformes à ce qu'ils attendaient, eh bien voilà, nous l'ont dit, ou pire, nous ont punis. Donc quand on arrive, quand on est enfant, on a effectivement une très grosse connexion à notre émotionnel et une très grosse connexion à nos besoins. Et puis petit à petit, sans vraiment le vouloir, enfin sans vraiment plutôt s'en rendre compte, eh bien on va un petit peu oublier tout ça et adapter notre comportement à ce qu'attendent les adultes. Et donc petit à petit, eh bien, nourrir leurs propres besoins et se couper des nôtres. Tout simplement pourquoi ? Parce que notre système va très vite comprendre que notre survie dépend des adultes et que pour effectivement que ces adultes s'occupent bien de nos besoins, eh bien, il va falloir se conformer à ce qu'eux attendent. Donc petit à petit, on perd le lien avec nous-mêmes et on perd le lien à cette connexion fondamentale qui est le vivant, qui est nos émotions et nos besoins. Donc finalement, le gros enjeu de l'adulte, eh bien, ça va être de sortir de sa tête et de repasser à cette connexion fondamentale des sentiments et des besoins. Et donc, dans cette analogie-là, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que lorsqu'on est adulte, eh bien, soit on a effectivement les rênes qui sont très tendues, où les émotions n'ont pas de place pour s'exprimer. Dans ce cas-là, le cheval va avoir du mal effectivement à faire son chemin sur le chemin de la vie parce qu'il va avoir du mal à respirer. Ça ne va pas prendre soin de lui en fait, et le chemin va être sûrement rude et un petit peu lent et laborieux. Ou soit le cocher va au contraire lâcher les rênes du cheval et le cheval va faire un petit peu ce qu'il veut et peut-être aussi mettre la charrette dans le fossé et aussi embêter les chevaux des autres et peut-être créer des conflits, etc. Ou soit effectivement le cocher, il peut avoir une juste mesure en fait d'être ni trop lâche ni trop serré pour que prendre soin effectivement du cheval, prendre soin des émotions pour avancer avec légèreté dans la vie. Voilà. Donc finalement, c'est fondamental d'avoir cette conscience que par les pensées, on peut effectivement diriger nos émotions dans le sens de notre vie. Et aussi, ne pas oublier que effectivement, plus on prend soin de nos émotions, plus on les écoute, plus voilà, on est attentif à ce qu'elles nous disent, plus en fait on va savoir quels besoins sont à nourrir dans notre vie et avoir la pleine responsabilité justement du nourrissement de ces besoins. Donc maintenant, je vais zoomer un petit peu plus sur ces besoins. Ces besoins, ils ont été découverts par Max Neef. C'est pas une petite affaire en fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant à toucher du doigt parce que lorsqu'on met le doigt effectivement sur les besoins que nous nourrissons, les besoins que nous nourrissons moins, eh bien à ce moment-là, on a notre plein pouvoir personnel pour aller les nourrir ces besoins. Parce qu'effectivement, ces besoins sont universels, ils ne dépendent ni d'une personne, ni d'une situation, ni d'une chose. Il peut y avoir effectivement mille et une stratégies pour nourrir ces besoins. Donc lorsqu'on vit une émotion désagréable, on va pouvoir aller chercher quels sont les besoins qui sont non nourris et à ce moment-là, prendre effectivement le lead pour aller nourrir ces besoins-là, ce qui va avoir un impact ensuite sur notre sphère émotionnelle. Donc je vous affiche à l'écran l'ensemble des besoins qui sont les besoins aussi de la CNV. Et tout ce que fait l'être humain
tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, là où il agit dans le monde, peu importe les moyens qu'il met en œuvre pour se mouvoir dans le monde, eh bien, il fait ses actions à partir de ces besoins-là. Donc maintenant, pour revenir à la dimension relation, ce qui nous coûte beaucoup dans nos relations, c'est qu'on mélange un petit peu les choses. On mélange à la fois les besoins des autres, nos besoins, leurs émotions, nos émotions, et c'est ça un petit peu qui crée une forme de chaos en pensant que effectivement si quelqu'un nous juge, eh bien, c'est la faute de l'autre ou c'est de notre faute, etc. et tourner un petit peu comme un petit hamster en fait dans sa roue. Donc on va aussi éclaircir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Donc là j'efface ici et je vais vous montrer autre chose. Alors imaginons quelqu'un qui dise, par exemple, qui dise à quelqu'un d'autre, tu devrais t'informer un petit peu plus avant de raconter des conneries. Ok, donc il y a plusieurs possibilités. Donc là, la première chose à regarder, c'est est-ce que ça fait une forte intensité émotionnelle chez moi? Est-ce que j'ai les moyens en fait de maîtriser mes pensées, mes émotions pour entendre non pas ce qu'il dit, mais bien les besoins et les émotions qui sont derrière, ou est-ce que je n'ai pas les moyens? D'accord? La première des choses effectivement à toucher du doigt, c'est que notre cortex ici, donc le siège de nos pensées, n'est pas accessible si la charge émotionnelle qui est activée dans la situation est trop forte. Donc là, on va prendre le cas que, effectivement, la charge est modérée, voire faible. D'accord? Et dans ce cas-là, ce qui va être intéressant, c'est non pas de croire les pensées de l'autre, mais bien véritablement aller chercher un petit peu plus bas ce qu'il ressent et les besoins non nourris. Parce que ce dont il parle, ce n'est pas ce que je dis ou ce que je fais, c'est juste qu'il est en train de me dire « au secours, j'ai un besoin qui est non nourri ». Donc communiquer en conscience, eh bien, apprend justement à ne plus écouter ce que l'autre dit en haut de sa montagne, mais bien descendre pour écouter ses émotions et ses besoins. Et moi, je ne suis pas responsable du nourrissement des besoins de l'autre, mais par contre, je peux y contribuer. Alors dans cette situation-là, on peut imaginer peut-être que cette personne, elle se sent frustrée, peut-être qu'elle se sent en colère, peut-être qu'elle se sent exaspérée, peut-être qu'elle se sent aussi désespérée. On peut faire tout un tas de suppositions. Et puis aussi, on peut la questionner en ce sens, si bien sûr c'est approprié dans la situation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les besoins. Alors peut-être que dans cette situation, la personne elle a peut-être besoin de considération, peut-être qu'elle a besoin d'estime, peut-être qu'elle a besoin de lien, peut-être qu'elle a besoin de soutien. Et elle va l'exprimer de manière, ce qu'on dit, tragique, de manière complètement maladroite. Donc effectivement, si je crois à ce que la personne me dit, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Elle me juge, donc je vais la juger. Donc en la jugeant, il va me juger. En entendant qu'il me juge, je vais le juger, etc. Et on n'en termine pas. Et on entretient quelque part le principe de séparation que j'évoquerai dans une autre vidéo. Donc si on a envie de sortir un petit peu de ce qui tourne en boucle sans arrêt, là, et qui nous rend profondément malheureux, ça aussi il faut le dire, eh bien on a cette possibilité justement d'aller chercher plus profond au niveau de sa montagne. Et en même temps qu'il se passe ça, eh bien moi aussi je peux regarder ce qui est en train de se jouer en moi. Je peux regarder si à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se vit d'agréable ou de désagréable. Alors là, on va imaginer vraiment que ça va être ça va être désagréable. D'accord? Et je vais, si j'ai les moyens, toujours en lien avec cette intensité émotionnelle, si j'ai les moyens, je vais regarder si je peux ne pas m'identifier à ce qui est en train de réagir et demander à cette partie de moi soit de patienter, ou soit, si j'ai suffisamment de latitude, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'elle ressent et également ses besoins. Donc, si ici, j'ai des pensées qui disent « mais quelle », et on va pas prononcer le mot, ok. Je vais non pas croire non plus cette pensée,
mais bien descendre plus bas pour écouter l'émotion de cette part avec ses besoins non nourris. Voilà, et finalement, c'est un espèce de jeu, voilà, de moi à moi, d'accord, et un jeu de moi à l'autre. Voilà, donc tout ça finalement pour vous dire que ces émotions et ces besoins, en s'y reconnectant, eh bien, on reprend effectivement notre pouvoir personnel, je l'ai dit à plusieurs reprises dans la vidéo, mais aussi on arrive à se dépolariser émotionnellement. Hein, on ne rentre pas dans le jeu et en même temps, on a la capacité d'écoute, dans le cas où l'intensité émotionnelle n'est pas trop forte, de l'autre. Parce que l'autre, dans cette situation, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il a juste besoin d'empathie. Et dans ce cas-là, je peux regarder si moi, si j'ai suffisamment de disponibilité, si j'ai suffisamment aussi envie de contribuer pour aller effectivement le rejoindre dans ce qu'il exprime là et lui donner l'empathie nécessaire. Donc l'empathie, je ferai une vidéo aussi là-dessus pour expliquer ce que c'est, mais c'est simplement l'action de se mettre entre parenthèses et de pouvoir reformuler ce que la personne est en train de dire, reformuler de manière brute, mais avec des mots peut-être un petit peu différents, mais sans interpréter ce qu'il est en train de dire, en mettant en lumière la manière dont il se sent avec ses besoins. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les émotions, sur les besoins, et vraiment de descendre en fait dans le corps, ça nous permettrait véritablement de sortir un petit peu de notre moulin qui se passe au niveau de la tête et qui parfois nous fait raconter des histoires pendant des jours et des semaines, etc. Et vraiment se reconnecter à ce qui est vivant en nous. Voilà, bien écoutez, merci de votre attention et peut-être à bientôt. Au revoir.